Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très agréable semaine. Alors je viens de recommencer l'enregistrement parce que le téléphone a sonné à la fin de l'introduction, donc on va répéter ce qui a été dit. Je disais que je suis très contente de tourner cette vidéo cette semaine parce qu'il y a eu un véritable switch cette semaine autour de cette lune qui nous fait enfin accéder au monde réalité de notre être vérité. Et c'est extrêmement puissant. Et l'autre chose dont on va parler aussi tout à l'heure, c'est que pour autant, on peut avoir l'impression de voir le mal de plus en plus en action. En réalité, le mal intérieur-extérieur, mais bon, à l'intérieur de nous, on l'a sacrément bien libéré, soldé, à travers tout ce qui est transgénérationnel, karmique, etc. Mais c'est tout simplement parce qu'il est de plus en plus visible. Mais aussi, ce que je ressens, c'est que ça s'essouffle de plus en plus. Donc restons bien focus encore plus sur notre être-té, notre vérité et nos visualisations. Ça, c'était la petite intro. Très très important de rester connecté à ça, à notre vérité. Plus ça essaye de nous atteindre, plus il faut insister. Ah mais non, c'est pas ce que je veux. Et clic-clac-clouc, on y va. Voilà, donc cette semaine je vais travailler avec deux oracles qui sont Messages des Poissons du Monde, mais en fait je travaille avec mes deux oracles, d'accord, aux éditions, je vais dire Exergue, n'importe quoi, surtout que j'aime ma maison d'édition chérie, un gros bisou Malou et Eric, Be-Light, Blé Édition, les éditions Be-Light, et pour la carte de synthèse ce sera Messages des Poissons du Monde, mon deuxième oracle. Donc c'est parti. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est l'Echinocactus violaciflorus. C'est un cactus mexicain, comme la plupart d'ailleurs des cactés, qui nous dit « Nul voleur ou usurpateur ne peut vous atteindre, vous ainsi que vos affaires être protégées. » Début de semaine pro indique que depuis la pleine lune, on a pu être agité par des énergies franchement angoissantes, voire parfois l'impression de devoir se protéger plus que de s'épanouir et de rayonner. Et c'est effectivement un fait, mais c'était un fait dans la traversée des ombres pour accéder finalement à notre Éden, comme dit Stéphanie Fabigena, en haut de la montagne où on va boire le thé. Et c'est quelque chose qu'on peut ressentir encore lundi et mardi, un peu de tentative de chahutage sous forme d'inconfort ou d'expériences qui pourraient tenter d'être désagréables. Ça insiste sur le fait que ce ne sont que des fioritures. Ce sont des piapias, il suffit de souffler dessus pour dire tu dégages. Et j'insiste encore sur cette notion que tout ce qui nous paraît négatif, même dans le grand collectif, ce qui peut paraître ultra anxiogène, on essaye de nous avoir en augmentant le prix de tout par exemple, eh bien, il faut vraiment traverser ça parce qu'une grande bascule est en cours. Je pensais pas un jour, quand j'ai commencé ces vidéos en 2016, devoir parler avec autant d'affirmation. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai découvert en moi. J'avais peur de m'affirmer, j'avais peur de me montrer. Et finalement, plus ça vient me titiller et plus j'insiste. Parce que je sais que ce que mon cœur ressent, c'est la vérité. Mais c'est ma vérité en tout cas, mais c'est la vérité de mon incarnation. Et que c'est mon rôle et c'est notre rôle à tous de persévérer, percer dans la vérité, afin de changer les choses, d'accord? Et je salue Morganou qui me disait qu'elle pense, oui, qu'effectivement, que plus nous serons dans la vérité, plus on tentera de nous en empêcher, parce que certains choisiront de rester finalement dans cette espèce de matrice, même si elle est castratrice, de rester là-dedans. Donc, insistons sur ce qui est bon et juste pour nous, et faisons confiance, nous sommes hautement et puissamment protégés. Deuxième point aussi, on peut avoir la sensation même de se méfier de la communication avec ce qu'on appelle les guides, les maîtres ascensionnés, etc. C'est mon cas en particulier. Non pas que je ne crois pas en eux, mais que je ne sais pas dans quelle mesure ce qui va venir jusqu'à moi est véritablement amour et lumière. C'est normal et c'est un temps. La seule communication que je ressens
personnellement actuellement possible et à l'intérieur de mon cœur. Et plus que jamais, je suis appelé à créer des choses par moi-même. Les systèmes de protection, les systèmes d'épanouissement, me connecter à des fréquences par exemple d'abondance, de bonne santé, ce ne sont pas des choses, comment dire, il y a des outils extérieurs qui m'ont aidé pendant un temps, mais là j'invente littéralement des choses qui me permettent de me rebrancher à ces fréquences-là. Et c'est ce que je vous invite à faire, en tout cas la semaine prochaine. Branchez-vous à vos fréquences, à votre vérité et imaginez des choses. Vous voulez imaginer par exemple, vous aimez peindre ou dessiner, dessinez la peinture qui symbolise votre libération, l'éclosion, l'incarnation de votre vérité, de ce que vous avez à faire, à vivre. Vous aimez danser, faites-le. Vous aimez écrire, écrivez. Mais utilisez des outils les plus intimes. Ce sont eux dont émanera une puissance dingue qui va transformer votre réalité. Tout doit émaner de l'intériorité. Actuellement, c'est ça qui va nous faire transcender cette espèce d'illusion immonde qu'on essaye, j'allais dire qu'on essaye, mais qu'on essayait de nous imposer. Parce qu'il faut aussi considérer que c'est quelque chose de résolu. D'accord ? Donc tout va bien et on insiste et on persévère. Voilà, le cactus en tout cas merveilleux nous indique ça. Ne t'inquiète pas, s'il y a un truc qui semble venir t'embêter, ah non, 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 tu es complètement protégé et appelle tes protections intérieures et même fais confiance à ton unicité qui elle-même est une protection. Plus tu es vrai avec toi-même, plus tu es dans la sincérité et plus les choses bougent actuellement et ça va très vite. Le milieu de semaine prochaine, c'est le laurier sauce. Donc lui, il est originaire du bassin méditerranéen. On le connaît très bien, voire certains l'utilisent même en fumigation pour purifier les lieux. Moi, je l'ai découvert actuellement dans une recette justement pour booster mes cheveux et enrayer la chute en infusion avec du clou de girofle et du romarin. Et effectivement, je dois avouer que c'est super efficace. Ça, c'est un point qui est hyper important. D'ailleurs, je suis sûre qu'on va me poser la question. Donc, il suffit de balancer dans l'eau froide une petite poignée de clou de girofle, une poignée de romarin et 3-4 feuilles de ça. Vous le faites bouillir. Vous montez à ébullition pendant 10 minutes. Vous couvrez, vous laissez refroidir. Vous mettez dans un pchit-pchit et vous brumisez tout le cuir chevelu. Vous allez voir, ça fait les cheveux un peu gras. Ça se rince ensuite et c'est nickel. Ça épaissit le cheveu, c'est antifongique, ça assainit, ça accélère la croissance, etc. Super cool. Deuxième parenthèse, c'est très drôle parce que donc son message milieu de semaine nous dit une personne bienveillante et à tes côtés, laisse-la te conseiller. Ça me parle et également sur le week-end prochain, vous verrez la carte qui ressort, effectivement de relations dans lesquelles nous pouvons nous asseoir, des relations qui sont complètement bénies et protégées. Ça parle aussi de nouvelles relations qui sont justement dans cette thématique de cœur à cœur. Et si vous êtes en quête d'amour, du couple ou de relation, rappelez-vous bien de ce truc qu'il n'y a rien à prouver, rien à faire, juste à être. C'est valable aussi pour le milieu de semaine prochaine. Il va y avoir des échanges cœur à cœur, simplement qui vont encore plus renforcer cette puissance intérieure et cette harmonie, cette nouvelle harmonie du yin et du yang, puisque la semaine passée, nous avons beaucoup travaillé sur le yang, enfin même les 15 derniers jours, le positionnement de soi. J'ouvre une petite parenthèse parce que ça me l'évoque. Pardonnez-moi vraiment, j'oublie le nom des pseudos sous les vidéos, m'a demandé ce que j'avais pensé de la reconversion de Dorine il y a quelques années. Je ne sais pas exactement. Il se trouve que Dorine était pour moi, déjà elle a été ma révélation. C'est comme une main tendue à l'époque qui m'a ouvert les yeux sur ce que j'avais à apporter. Et je sentais qu'il fallait que je tire les cartes parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Et qu'au début, je voulais traduire ces vidéos. Et là, j'ai été appelée à faire mes propres vidéos. J'ai entendu, non, tu ne vas pas traduire, tu as quelque chose aussi à apporter avec ta touche. Mais je me sentais très proche de Dorine par son rapport à la nature, sa vie à Hawaï. C'est aussi un clin d'œil à ça, le fait qu'elle dise à la fin de ses vidéos « And please say with me aloha ». Et
c'était vraiment comme une tata de cœur. J'avais l'impression d'être de la même famille que Dorine. Vraiment une tata, c'était très affectueux. Et quand je lisais ses livres, je me sentais à la maison. Donc c'est aussi pour ça que j'ai toujours un profond respect par rapport à ces premiers oracles, parce que c'est une émanation qui me parle vraiment comme un membre de ma famille. Et il se trouve que j'ai rêvé d'elle. J'avais rêvé d'elle à l'époque. C'est la première fois que j'en parle, justement peu de temps après sa conversion, et qu'elle me disait tu es sûr de vouloir continuer les cartes? Et elle m'avait regardé dans les yeux en essayant de me faire passer un message. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il est vrai, je vous partage juste ma vision. Pour moi, mais c'est vraiment une vision ultra personnelle, d'accord? Je n'ai pas papoté avec elle, je n'en sais rien, non, mais je mets vraiment des bémols. On me demande, donc je partage mon ressenti, ce n'est que un ressenti. Mais pour moi, elle a eu très peur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une peur profonde, voire des menaces, voire quelque chose, qui ont fait qu'elle a switché dans la religion. Il y a une notion qui me parle de menace dans ce qu'elle faisait, parce qu'elle touchait de plus en plus de monde et qu'elle était un personnage public, et puis elle gagnait beaucoup d'argent. À cette époque-là, les égrégores du fric aussi n'étaient pas encore soldés tels qu'ils le sont actuellement. Et du coup, haute spiritualité associée à fric, c'est quelque chose qui était comme incompatible. C'est ça que j'en ressens, puisque le fric était bien sûr sous le joug de certaines grandes personnes, hautement négatives, pas gentilles, enfin hautement pas gentilles, voilà, on va dire ça comme ça. Et que Dorine a eu très peur. Je ne sais pas de quel ordre, mais il y a quelque chose qui lui a dit en gros soit tu nous rejoins, soit tu dégages, en fait on te dégomme. Elle a dit en fait je vais m'arrêter là et je vais me remettre à la puissance de Dieu qui est infinie. Voilà, c'est une version, d'accord, c'est un ressenti, il y a eu plein de discours, blablabla. Toujours est-il que je ne juge pas. Par contre, je me suis déconnectée, j'ai acheté son oracle suivant qui s'appelait Amour et Lumière et qui est que dans une approche biblique. Alors non pas que la Bible ne me parle pas, mais je sentais déjà que c'était teinté d'une énergie assez curieuse. Puis ce qui était aussi curieux, c'est qu'elle décriait, finalement, elle était rentrée dans un truc même à critiquer le yoga, que finalement c'était des esprits malfaisants qui manipulaient l'humanité, enfin des délires. Et en même temps, elle sortait des oracles, alors que quand on est dans un extrême religieux, tout ce qui est art divinatoire est fortement déconseillé. Donc voilà, dans cette contradiction, j'ai lâché l'affaire et je ne l'ai plus du tout suivi et j'ai lâché prise, mais je suis restée connectée à son émanation amour et lumière que j'ai connue avant, parce que pour moi, elle est toujours active quelque part. Et c'est pour ça que je parlerai toujours de Dorine à travers cette phase que j'ai connue, tellement lumineuse, tellement porteuse, tellement dans la légèreté. Et c'est quelque chose, je dois dire, que j'ai vraiment, entre guillemets, perdu ces 3 dernières années, comme beaucoup de gens, comme si vraiment l'obscurité a essayé de me détruire. Mais l'obscurité, par l'intermédiaire aussi, je vous dis, de mes obscurités, de ce que j'avais à solder au niveau familial, de ce que j'avais à solder des peurs de l'argent, etc. Et là, comme nous tous, je sens que je suis quasi au bout du parcours. Voire, j'ai déjà sorti la tête du truc, maintenant il faut sortir le reste du corps. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à Dorine. Et ça me merci, parce que le fait de prendre le temps de répondre à ça, ça me rebranche à cette énergie qui est en train de revenir dans mon monde. Je le vois, vous voyez, même avec mes petits zouzous là qui sont dehors, il y a une harmonie, je reconnecte à cette harmonie, cette connexion à tout, à cette légèreté et surtout à cette puissance de la nature qui va transformer nos vies. Actuellement, si tu cherches à te protéger, ressens juste la nature autour de toi. Arrête-toi un instant, ressens le vent, observe la nature, elle, tout va bien pour elle. Et si on se raccroche à son énergie, là, le mal ne peut pas nous atteindre. D'accord? Donc voilà, tout ça pour le milieu de semaine prochaine. C'est aussi donc cette reconnexion à la nature. Rappelle-toi que dans la nature, il existe tout, comment dire, dans la nature existe tout le potentiel de régénération, de protection et de purification auquel nous aspirons. La lumière est en train de changer dans ma pièce, d'ailleurs le ciel est en train de s'intensifier.
Et c'est ce que je ressens. Pour échapper à toute forme d'ombre la semaine prochaine, rappelez-vous juste de votre nature profonde et du rapport à la nature. Dernier petit point avant d'oublier, voilà, j'ai pas fait de vidéo spécifique sur la cage des bébés, un infini merci. Comme beaucoup de gens, financièrement, je sers, comment dire, les fins de mois sont pas faciles, c'est... Il y a un truc aussi sans tabou qui est assez énorme, c'est que jusqu'à il y a 3 ans, en fin de compte, mes activités autour de tout ça, spirituelles, etc., les soins, les guidances, ça prenait en ampleur et je commençais à réussir à en vivre. Et à partir du Covid, tout s'est écroulé en fait. Mais quand je dis c'est écroulé, plus de rendez-vous, plus rien. Et c'est fou parce que depuis... il y a eu un truc qui s'est installé, même de dégoût, voire de me dire je comprends pas pourquoi pour moi ça marche pas, alors que pour des gens que je ressens malsaines, ces gens-là, elles se font des couilles en or pour être vulgaires. Et là, coucou m'amour. Et en fait, depuis seulement quelques temps, je renoue avec un truc où aussi ce qui me posait problème, c'est que je ne pouvais pas souhaiter d'attirer de la clientèle, c'est-à-dire des gens en souffrance. Je peux pas me dire envoyez-moi des gens en souffrance, j'étais dans ce truc-là. Et donc c'est aussi pour ça que je suis revenue dans un travail dit alimentaire. Et là, depuis quelque temps, il y a quelque chose qui se réinstalle en moi, où c'est comme si je me sens non pas prêt à appeler de la clientèle, mais je me laisse porter par ce qui vibre en moi, par ce que j'aime. Actuellement, ce sont des animaux qui reviennent à moi, et du coup, tout est en train de se redessiner, quoi. Et je le dis parce que je sais que je suis pas le seul, des amis aussi vivaient ce truc d'expansion. Ah pardon, Nina veut dire bonjour. Voilà, les gens te regardent, ma poulette. Et petit Pierry aussi, c'est bien loulou. Mais les choses sont en train de retrouver leur place. Mais il fallait passer par cette purge de tout. Et cette énergie d'argent, je le répète, c'est pas l'argent en soi qui posait problème, c'était tous ces égrégores dégueulasses dessus qui étaient prêts à nous alpaguer si on commençait à gagner beaucoup d'argent. Donc bien sûr qu'en étant intuitif, on n'a pas envie de rejoindre ces sphères immondes. Et là, eh bien, cette énergie est en train d'être libérée. Tu fais quoi, lui? D'accord, louloute? Oui, 7193. 7193. Elle nous dit de mettre quand même des jolies protections, qu'on parle de tout ça. Tu es belle. D'accord? Donc voilà, milieu de semaine prochaine, tu te reconnectes à la nature, tu te renforces en te demandant mais en quoi puis-je être encore plus dans mon authenticité? Et de 3, eh ben, tu te laisses aller, il se passe des jolies choses. Et pour le week-end prochain, c'est le vanillé de Cayenne, ma soeur, mon frère. Le vanillé de Cayenne, c'est une plante qui est originaire, elle, d'Amérique centrale. Un petit bébé chéri. Pardon, séance papouille. Tu sais que tu as été une star la semaine dernière, les gens ont adoré. Oui. Tu donnes des bons conseils. Oui, mon bébé. Donc le vanillé de Cayenne, le Duranta erecta, c'est une petite plante qui craint le gel, mais qui pousse très bien en pot. Par contre, il faut le mettre en pièces fraîches en hiver et qui fait des grappes comme une petite glycine qui sentent la vanille. J'adore cette plante. Pour moi, c'est la plante qui est associée à Guanyin, à l'énergie féminine. Énergie féminine, ça nous dit quoi, Louloute? Ça nous dit que d'une, le week-end prochain, on va se sentir méga bien. Et de 2, ça veut dire aussi que nous allons être dans une méga énergie réceptive. Donc c'est en ça aussi que ça induit sur le mois de septembre beaucoup plus de repos. C'est un mois qui est beaucoup moins appelé par la notion d'action, mais beaucoup plus la douceur, l'accueil, etc. D'accord? Alors, petit bébé chéri, je me fais bécoter là. Que demande le peuple? D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ça parle quand même de Guanyin. Ok, Nina. Là, c'est Nina qui vient de me le dire. Nina veut qu'on rappelle quand même Guanyin, dont le mantra est Namo Quan Chi Yin Pusa. Guanyin a décidé de revenir chez les humains dans sa compassion et d'être auprès des humains tant que toute l'humanité ne sera pas éveillée. Donc, elle est prête à accompagner les gens, à les aider, à leur envoyer toute sa compassion jusqu'à ce que toute l'humanité soit éclairée et illuminée et libérée. Donc c'est quand même un super beau message. Alors, excusez-moi, je regarde ce qu'il fait mon petit poussin là. Il fait quoi, Loulou? Excusez-moi. Ah, il est là. J'adore, il me regarde en mode, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Loulou? Tout va bien, Pili? Ok.
Et Guanine, donc ça nous représente, c'est-à-dire que ces 3 dernières années, ben, on a peut-être eu envie de baisser les bras, quoi. On s'est dit, mais quel monde de merde, hein, je vais peut-être me barrer de là, en fait, ou je vais peut-être aller sur une autre planète ou ailleurs. Mais ça a été très très compliqué, c'est clair et net. Et là, en fait, Guanine nous dit juste, rappelle-toi, en fait, qu'effectivement, ce que tu as vécu, ce n'est pas du tout quelque chose de définitif, mais c'est quelque chose qui devait se faire. Et ça nous rappelle aussi que notre compassion va tout transformer. Notre compassion pour la vie... Ah non, 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 pardon, excusez-moi. Loulou, tu fais quoi? Non, 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 bébé, excusez-moi, il est en train de déboîter un bâti. Tu viens? Viens, Coco, viens me voir. Je suis désolée, un instant. Loulou, tu laisses ça tranquille. Voilà, pour Guanine. Je ne suis pas d'accord, tu laisses ça tranquille. Sinon, je me fâche. D'accord? Merci. Ça, c'est un truc, non, c'est pas possible. Voilà pour Guanine. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, c'est bien. Soyons dans l'accueil. C'est vraiment cette énergie de réceptivité sur le week-end prochain. Et donc, pour la carte de synthèse, le poisson qui ressort, c'est l'Oscar Astronotus ocellatus. C'est un cyclidé qui m'a toujours fasciné, qui devient balèze. Donc, idéalement, il faut le maintenir dans des aquariums minimum de 1000 litres. Le mieux étant le petit bassin, enfin le grand bassin tropical. Et ce qui est chouette avec l'Oscar, donc en tant que cyclidé, ils ont un instinct parental très fort. Les couples se choisissent pour la vie. Et lui, on l'appelle le bulldozer de l'aquarium parce que quand quelque chose... Piri, attention! Quand quelque chose ne lui plaît pas, il va détruire le décor, il n'hésite pas. Tu viens me voir? Viens le bras, Loulou. Tu viens le bras? Tu viens le bras? Mais on continue la vidéo. Tu me laisses finir, s'il te plaît. Et donc, quand il a décidé que ça ne lui convient pas, il est capable de tout dégommer. Il va déplacer des pierres dans l'aquarium, il déracine toutes les plantes, etc. Donc, ça nous envoie sur la semaine prochaine une énergie de bulldozer qui, très chers amis, est en nous. Nous sommes devenus des bulldozers de lumière et les manifestations peuvent se faire très vite. Pili, je vais me fâcher. C'est la dernière fois que je te le dis. Là, tu pars. Voilà. Pardon. Voilà. Fermeté dans un gant de velours. Non, une main douce, une main ferme dans un gant de velours, c'est ça. Voilà pour l'Astronotus. Beaucoup de puissance. Et je vous le répète, la semaine prochaine, tout ce qui peut nous sortir de nos situations provient de l'intérieur. Vers l'extérieur, faites confiance à ce geyser. Tout ce travail, c'était pour développer ce geyser de lumière en nous. Voilà pour l'Astronotus. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître la Médinilla. La Médinilla magnifica, qui est une plante originaire des Philippines. Et elle m'a particulièrement interpellée parce que j'ai une dame de Normandie qui en a vu au magasin et qui en a plusieurs. Et elle voulait, elle en trouve pas facilement par chez elle, et elle voulait en emmener une chez elle. Alors, elle, donc originaire des Philippines, elle nous dit « Sentez et observez l'harmonie qui règne dans la nature, mêlez-vous à cette vérité. » Vous invite à ressentir l'énergie de la nature où elle évolue spontanément, et elle nous invite à nous mêler à cette sensation d'harmonie parfaite. Elle nous rappelle par ailleurs que nous sommes intimement liés au grand tout. Donc nous allons répéter ces affirmations positives. C'est une plante que j'aime parce que pour moi son émanation est tellement pure, son énergie, que si elle ne se plaît pas, entre guillemets, elle meurt tout de suite. C'est une plante qu'il faut respecter. On la prend avec le package. On n'achète pas une médinille en tant que petite plante qu'on trouve sympa. On achète la médinille avec la conscience qu'elle porte l'origine de ces terres des Philippines. C'est-à-dire que soit on la cultive avec un profond respect, on prend le temps de se renseigner sur sa maintenance, ses exigences, soit on ne peut pas prendre une médinille. C'est vraiment, pour moi, c'est de l'ordre du sacré. Adopter une médinille, c'est acheter, enfin, c'est même pas acheter, c'est nous relier à sa culture, en fait. Ça va très loin dans l'énergie. C'est pas facile de mettre les mots, mais c'est une sensation qui est forte. Beaucoup de respect en tout cas, d'accord? Merci pour l'harmonie qui règne dans ma vie.
Chaque chose a sa place. Et une place pour chaque chose. Merci pour le cadeau que je suis. Et pour mon rôle unique de faire régner la joie et l'harmonie autour de moi et dans ma vie. Enfin, merci à l'univers d'aider l'humanité à se construire dans une harmonie nouvelle et infinie. Je suis un être puissant et magique. Je suis relié à la puissance de mon âme divine et tout va bien dans ma vie. Merci, merci, merci. Et voilà mes amis. Voilà pour la guidance de la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, croyez en vous, créez des choses, inventez je sais pas moi, des petits rites ou, je sais pas, vos gris-gris qui transmutent les choses, posez des actions, faites confiance à la puissance et à la lumière intérieure, elle va tout déblayer sur son passage. Rappelez-vous que nous sommes les astronautus de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine et si vous voulez, dites avec moi Aloha Nana. Je vous embrasse.